Salut, c'est El Padré. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on peut essayer de récupérer les données d'un disque dur d'un ordinateur qui est cassé. C'est-à-dire que l'ordinateur ne veut plus s'allumer, il ne fonctionne pas, il n'y a rien à faire. Et on ne va pas forcément toujours donner l'ordinateur à quelqu'un de la famille proche, etc. Parce que, ou un inconnu, hein, tout simplement parce que on a des données personnelles, on a des documents voilà, que tout le monde n'a pas besoin de voir, des photos que tout le monde n'a pas besoin de voir non plus. Donc ce serait bien si on pouvait se débrouiller tout seul. Donc je vais vous montrer comment on peut essayer de faire tout seul une opération qui n'est pas si compliquée que ça, hein, finalement. Donc les gens ils disent « c'est technique, c'est compliqué et tout ». Et finalement, avec un petit coup de tournevis et un peu de chance quand même, malgré tout, on peut se débrouiller pour récupérer les données d'une machine qui est cassée. Donc on a l'ordinateur ici qu'on m'a confié qui est cassé. Voilà, donc je le déballe hein, directement devant vous. Donc il est là, hop. Donc c'est pas à moi, hein, l'ordinateur, vous voyez, je sais même pas comment j'ouvre la sacoche. Voilà, hop là, donc le PC il est là, là l'engin, a priori il s'allume plus, donc on va pas faire grand chose, là il y a un petit bouton, hop, si je l'allume dessus, là, hop, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose, ça appuie dessus longtemps pour voir, apparemment il a pas bien envie, hein. Effectivement, c'est cassé. Donc on va le démonter, on va récupérer ce qu'il y a dedans. Vous allez voir, il y a des petites trappes qui sont là, hein, ici, là. Donc certainement la batterie qui est là, le disque dur est certainement caché par là. Et des fois il y a un petit sigle disque dur, mais là on le voit pas. Et puis là sûrement les barrettes mémoire et la carte Wi-Fi, choses comme ça. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de démonter cette partie-là pour récupérer le disque dur. Donc comme je disais, on voit un petit sigle ici, là, disque dur. Donc il est là le disque dur. Donc là en fait on voit là un sigle mémoire, certainement les barrettes mémoire doivent être là. La batterie était là, je l'ai enlevée, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Et donc on va démonter ça, puisque ça sert à rien de tout démonter de la machine, puisque de toute façon on a juste accès au disque dur. Et ce qu'il nous faut, c'est le disque dur. Bon, le disque dur il est là. Les petites vis là qui semblent le verrouiller pour empêcher qu'on l'enlève. Donc on va enlever les petites vis. Hop, le disque dur il est là. On va enlever le support ici là pour pouvoir le mettre dans le lecteur multidisque. Et voilà. Disque dur, il n'y a plus qu'à le mettre dans le boîtier externe. On a donc notre disque dur qui est là. On va le mettre dans le boîtier ici. Voilà, alors c'est un peu exigu mon système, donc il faut que voilà, je manœuvre un peu. Je l'ai branché, j'avais au préalable éteint le lecteur multimédia, enfin le lecteur de disque dur, pardon. On l'allume et on regarde si ça trouve le disque dur, tout simplement sur l'ordinateur. Ça s'allume. C'est bon signe, les deux voyants bleus clignotent, c'est pas mal. Si ça clignote à gauche, ça veut dire que ça cherche. Si ça cherche, c'est bon signe. Il s'agit maintenant d'aller dans le répertoire qui vont bien. Voilà. Hop là, on va dire qu'on peut y aller, qu'on a le droit d'y aller. Bon, je crois qu'on est pas mal. Généralement, quand on va dans Images, c'est là où les images sont enregistrées. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Bah voilà, Disney 2013, parfait. Hop. Et c'est quoi donc? Hop. Et ben voilà, moi je connais cette tête-là. Alors évidemment, hein. Voilà, on n'a plus qu'à sauver tout ça sur un disque externe. Alors là, maintenant, l'opération est assez simple. On a un disque dur externe qui est là. Je le branche sur mon petit hub USB, là, parce que j'ai déjà plein de bazar de brancher. Clac. Et on va sauvegarder eh bien, le contenu du disque dur dans le disque externe. Voilà, on a lancé la copie. Et ben voilà, il y a 38 Go de données. Sauvegarde en cours, ben, c'est plutôt bien, on est content. Ça, c'est juste pour les images, photos, vidéos, etc. Il restera à trouver des fichiers texte qui vont bien. Donc,
nos fichiers, on est en train de les récupérer, comme on voit dans le disque dur qui est ici, là, qui clignote, hop là, en bleu. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de fichiers. Mais on a vu en fait que finalement, dans le répertoire utilisateur, on peut récupérer sur le disque dur ancien tout ce qu'on avait comme fichier, etc. Alors bon, qu'on les stocke ailleurs, mais la majorité des gens vont mettre ça sur le bureau ou dans le répertoire documents, images, etc. que propose Windows par défaut. Donc une fois qu'on a récupéré ça tous sur un nouveau disque dur, et ben en fait ce qu'on peut faire, c'est comme réutiliser ce disque dur, puisque la machine elle est KO, on peut quand même récupérer le disque dur, acheter un petit boîtier comme je vous montre ici. Voilà, donc sur ce site-là, on voit que on peut acheter un petit boîtier de disque dur à 10-15 € max. Donc on a plusieurs choix, en boutique, sur internet, etc. On met le disque dur dans ce petit boîtier. Donc soit on le garde tel quel pour garder au chaud tous les fichiers tels qu'on avait, si on oublie d'en backuper, on ne sait jamais, parce que ça peut toujours servir. Et puis ça évite aussi d'avoir un disque dur qui se balade dans la nature à la déchetterie, et que du coup un mec va à la déchetterie récupérer la bécane, ou je ne sais qui, et bah du coup récupérer tous vos fichiers, vidéos, etc., comme je le fais là, comme on l'a vu hein, ici. En fait, vous avez plein de documents, des fiches de paye peut-être, des documents de sécurité sociale, d'assurance, plein de choses en fait, hein, donc documents de banque, etc. Donc faut surtout pas faire ça. Le mettre à la poubelle. Éventuellement, sinon, le coup de marteau, etc. dessus, il n'y a pas d'autre choix sur le disque dur, si vraiment vous voulez vous en débarrasser. Sinon, bah, des gens comme moi, en fait, on prend le disque dur, on le met dans un boîtier, vous avez vu, c'est très facile de récupérer et de donner. Pour finir, donc le PC que on avait récupéré, donc il n'est pas mort, en fait il est KO au niveau alimentation, j'ai regardé un petit peu, là c'était un modèle Acer, il y a un petit composant qui s'appelle un MOSFET en fait, c'est un petit composant électronique qui peut se changer. Là si vous avez un cousin bricoleur ou quelque chose comme ça, vous pouvez lui confier éventuellement, s'il a plein de pièces détachées, de plein d'ordinateurs, éventuellement s'il a 2, 3, 4 heures à passer à tout démonter vis par vis la machine, il peut dessouder ce petit composant et le remplacer par un autre. Des fois ça marche. Maintenant, si la machine elle est morte, c'est qu'elle date déjà sûrement il y a quelques temps, donc sûrement qu'elle ramait déjà, c'était un peu mou du genou, donc est-ce que ça vaut le coup d'emmerder le cousin pour une machine qui finalement restera dans le placard parce qu'elle rame à mort? Voilà, je vous laisse juger. Voilà, en tout cas voilà, je voulais vous présenter dans cette petite vidéo comment vous-même faire vos backups, ne pas laisser traîner vos données à n'importe qui, n'importe comment. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto, enfin cette petite vidéo en tout cas, vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur des thèmes toujours aussi variés. Allez, salut, c'était El Padre. Bon, puis petit message perso pour toi, Nico. Bah, je suis content que pour une fois, tu vas pas dormir dans le garage. Allez, salut!